Tu es futur ou jeune parent et tu te demandes quelle eau choisir pour ton bébé. Eau du robinet ou eau en bouteille, c'est pas toujours évident de choisir, surtout avec tout ce qu'on entend au niveau des microplastiques, des nitrates, des métaux lourds, de la radioactivité, etc. C'est pas facile de s'y retrouver. Eh bien aujourd'hui, je te partage tout ça pour t'aider dans ton choix. Mais avant d'aller plus loin, abonne-toi parce que sur ce compte, on parle de tout ce genre de choses-là, mais je te partage aussi mes meilleures astuces et mes meilleurs conseils issus de mes 9 années dans la petite enfance et de la science. D'abord, c'est important de comprendre pourquoi est-ce que l'eau est un enjeu vraiment très important à prendre en considération pour sa santé. Tout simplement parce que lorsque le bébé naît, comme tu le sais probablement, les 3 premières années, son système digestif, son système rénal et son système immunitaire sont totalement immatures. Donc la qualité de l'eau que l'on va lui donner va être très déterminante pour son bon développement et sa santé, surtout quand on sait notamment que son corps est composé au départ à environ 70-80% d'eau. Jusqu'à ses 6 mois, le bébé va être nourri exclusivement au lait, qu'il soit maternel ou infantile. Et si on a choisi le lait infantile et que l'on donne des biberons à bébé, l'eau que l'on va utiliser, si elle est contaminée ou qu'elle ne respecte pas les normes qui sont nécessaires à respecter pour le bon développement et la bonne santé de bébé, on peut rencontrer des problèmes. Ce qui est pénible, c'est que malgré tout ce qui est mis en place pour essayer de protéger un petit peu la santé publique et la santé des bébés, il y a plein de choses qu'on contrôle encore pas suffisamment, et que ce soit dans l'eau du robinet ou dans l'eau en bouteille, on risque de retrouver des métaux lourds, des pesticides, des nitrates, des microplastiques, des polluants éternels, etc. Donc on va dans un premier temps se pencher sur hostie la cacahuète, allez, se pencher sur l'eau du robinet, et dans une deuxième partie, on parlera de l'eau en bouteille. Alors, l'eau est très contrôlée en France de manière assez stricte, mais en réalité, c'est pas totalement suffisant, puisque par exemple, comme on le sait, depuis 2023, on retrouve de la radioactivité à cause des déchets industriels et notamment aussi des centrales nucléaires. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une petite liste des différents composants que l'on peut trouver dans l'eau du robinet qui seraient problématiques pour la santé déjà du public, donc de toute la famille, mais aussi et surtout de ton bébé. En premier, les nitrates qui sont issus des engrais agricoles et qui peuvent créer des problèmes de santé plus ou moins importants. En France, la norme est de 50 mg par litre maximum, sauf qu'en réalité, pour un bébé, il serait vivement recommandé de ne pas excéder 10 mg par litre. Donc le taux de nitrate dans l'eau du robinet est pas totalement vraiment adapté à une alimentation de bébé. D'ailleurs, si comme moi vous habitez en Bretagne ou en Pays de la Loire, sachez que les taux relevés sont parfois jusqu'à 40 mg par litre. C'est énorme, mais on va voir au fur et à mesure. Les deuxièmes composants que l'on peut retrouver, ça va être les métaux lourds, avec en premier le plomb. Pour ça, en général, c'est au niveau des canalisations. Si le bâtiment a été construit avant 1948, s'assurer que les canalisations